sommaire de ce journal, gouverneur, haut commissaire, préfet, dans les cascades, elles sont toutes quasiment des femmes. Une administration publique aux couleurs de la société matriarcale de la région, région des cascades. Quand les femmes font la loi, c'est un peu l'intitulé de ce dossier consacré à ce sujet. Et puis, une autre spécificité de la région des cascades, le bangui, cette boisson locale prisée par les populations. Comment est-il fabriqué, le bangui? Eh bien, parfois, il faut grimper en haut, très haut sur les rogniers. Vous verrez toutes les images dans ce journal. Dans ce journal également, 15e journée nationale de refus de la corruption. Le Renlac tire encore la sonnette d'alarme concernant les malversations dans la gestion des ressources minières. Un forum organisé à cet effet donne quelques pistes pour une meilleure efficacité dans la gouvernance locale des ressources minières. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Dans 72 heures, la région des Cascades et sa capitale, Banfora, accueilleront les festivités du 11 décembre et BF1 est déjà au cœur de l'événement. Nous avons décidé de vous proposer chaque jour au moins un sujet sur les singularités de cette région. Eh bien, l'une d'entre elles, c'est le caractère matriarcal de l'organisation sociétale de cette région. Les femmes y jouent donc un rôle fondamental. Coïncidence ou pas, il se trouve que l'administration publique a placé des femmes à la tête des collectivités territoriales de la localité, gouverneur, haut commissaire, préfet. Elles sont toutes quasiment des femmes. Luc Pabelgem nous en dit plus. Reportage. Les 661 936 habitants de la région des Cascades ont des dames qui veillent sur eux, du gouverneur au préfet en passant par les hauts commissaires, toutes des femmes qui président aux destinées des populations. Pur hasard ou parce que la région est composée de populations majoritairement à société matriarcale, c'est-à-dire des sociétés où ce sont les femmes qui dirigent, cette région est administrée par une dame, le gouverneur en la personne de Joséphine Bara Apiou Né Kaboré, deux hauts commissaires également des dames, le haut commissaire de la province de la Lirabaye, Adjara Kietega Né Ouedraogo, Aminata Sorgo Né Gouba est haut commissaire de la province de la Comoé, le préfet du département de Banfora est Nézinga Asita Palme Né Nakro, et Jacqueline Paré Neda est préfet du département de Saint-Dou. Elle est actuellement en congé de maternité. Nous aussi, on a constaté ça comme ça. Voilà, c'est pas si c'est un hasard ou bien c'est un choix qui a été fait. Tout ce qu'on peut dire est que, en tout cas, les structures sont très bien gérées. Nous n'avons pas de problème. Ces dames sont à leur poste depuis longtemps. Si elles n'étaient pas compétentes, elles ne seraient pas à ces postes. Donc moi, en tout cas, je leur tire mon chapeau, je les remercie, je les encourage, en tout cas, à aller de l'avant, à garder le cap pour que la région des Cascades soit la meilleure région du Burkina Faso. De l'avis des populations des Cascades, c'est parce que ce sont des femmes qui gouvernent ici qu'il y a moins de problèmes dans la région. Le système de gouvernance même des ethnies de la région s'est basé sur les femmes. Ça veut dire que la femme joue un rôle important dans la gouvernance générale. Ça veut dire que l'organisation est faite de telle sorte que on recourt toujours à l'avis de la femme, quel que soit le niveau de décision. La collaboration est au beau fixe pour toutes ces femmes responsables. La plupart sont seules d'ailleurs dans leur service. Oui, ça se passe bien. Je suis là depuis 2016. Et effectivement, c'est le constat que nous-mêmes nous avons fait. Et comme ça relève du pouvoir discrétionnaire de la hiérarchie, on s'est dit qu'ils savent pourquoi ils ont nommé des femmes à la tête de cette région. Elle est parfaite, la collaboration au service. Et je signale au passage que je suis la seule dame dans mon administration au commissariat. Mais avec mes collaborateurs, tout se passe très bien. Non, il n'y a pas quelques inquiétudes. Je fais partie de ceux qui pensent que, avec un peu d'effort et un peu de courage, tout ce que peuvent faire les hommes, les femmes aussi peuvent le faire. Il suffit juste de se mettre dans la cadence et de travailler à être à la hauteur de la mission qu'on vous confie. Je pense que la collaboration est très bonne. J'ai la chance d'avoir des supérieurs hiérarchiques très, j'allais dire,
encourageant. Ce sont des dames, comme vous l'avez si bien dit. J'ai la chance vraiment qu'elles m'entourent de conseils, si bien le haut-commissaire que le gouverneur. La collaboration, en tout cas, est très bonne, je peux le dire. Celle même qui inspire les autres administrent cette région en mère de famille, si bien qu'il est difficile de savoir qui est gouverneur à vue d'œil au gouvernorat des Cascades. Le cas de la région des Cascades inspire déjà et le ministre en charge de l'administration territoriale se demande s'il ne va pas forcer la chance ailleurs. En entendant Banfora, Nyangologo et Sendou se portent bien sous le magistère des femmes qui l'administrent. On retrouve encore, vous venez de la voir, la gouverneure des Cascades. Joséphine Apiou-Kaboré nous fait cette fois-ci une présentation sommaire de la région qu'elle dirige. On l'écoute. La région des Cascades est située à l'extrême sud-ouest du Burkina Faso. Elle est limitée à l'est par la région du sud-ouest, à l'ouest par la République du Mali, au nord par la région des Hauts-Bassins et au sud par la République de Côte d'Ivoire. La région regroupe 2 provinces, à savoir la Komoye et la Liraba. Et sur le plan de la décentralisation, la région des Cascades compte 3 communes urbaines, 14 communes rurales et 293 villages. Le relief de la région des Cascades est l'un des plus accidentés au Burkina Faso. Il est composé essentiellement de plaines, de plateaux et de montagnes. Le plus haut sommet du Burkina Faso s'y trouve. Il s'agit du mont Tenakoudou, qui a une altitude de 747 mètres. La région des Cascades compte 661 936 habitants. Et ça, c'est une source qui est la projection 2012 de l'INSD. Et sa population est essentiellement composée de Dioula, de Moussi, de Senufo, de Coin, de Peul, de Karaboro, de Komono, de Tchirka, de Toussian et de Dogossé. La région des Cascades abrite de nombreux sites touristiques de renom comme les Cascades, le Karfigla, les pics de Sendou, le lac de Tengrela, etc. Nous avons aussi l'industrie et la région est classée parmi les 5 premières régions industrielles du pays. Le tissu industriel se caractérise par l'existence d'industries agroalimentaires et manufacturières à forte potentialité de main-d'œuvre. Donc nous avons la SN Sosuco, la Minofa, la Sofitex et la Sotriabi. J'invite les populations à une forte mobilisation pour accueillir les festivaliers, les étrangers qui viendront sur nous. Je souhaite que la fête soit belle. Je les invite à être hospitaliers et surtout de la courtoisie envers nos festivaliers. Que la fête soit belle. Et puis, la région des Cascades, c'est aussi cette spécificité, disons même sa spécialité, sa boisson locale, eh bien, communément appelée le bangui, produit à partir du jus du rognier, une boisson beaucoup prisée et dont la fabrication suit un processus et un timing bien précis. Luc Pabelgem a suivi l'un des fabricants. Les images sont parfois étonnantes. Il faut souvent grimper en haut, très haut sur les rogniers. Regardez. Famayen Sourabié est un producteur de bangui à Limbourdougou, à quelques encablures de Banfora. Du haut de ses 30 ans, il fait le tour des rogniers tous les jours afin d'en tirer le maximum. Le bangui, en fait, c'est la sève extraite de cet arbre dans un timing et une précision que seuls les initiés maîtrisent. Le travail du bangui est vraiment rentable. Mais comme c'est un travail fatigant, les gens ne se lancent pas trop dedans. Quand tu n'as pas une bonne digestion, si tu bois le bangui, ça te permet de bien digérer. Quand tu as aussi des difficultés pour uriner, ça te nettoie la vessie. L'initiation, justement, Famayen l'a faite depuis l'âge de 10 ans aux côtés de son père et de nos jours, il travaille à son propre compte. Je viens chaque matin tailler l'arbre et placer mes bidons. Quand le bangui commence à sortir, je reviens chercher. Il y a des gens qui payent ça en gros chez nous et qui revendent en détail. Ce qu'il fait sur chaque arbre est nécessaire pour la production de cette boisson locale, légèrement alcoolisée. Les rogniers sont savamment préparés tous les jours.
Depuis la cime de l'arbre, un trou est percé et à l'aide d'une feuille de ce même arbre, le liquide précieux est recueilli dans une gourde ou un bidon. Le même exercice doit être répété le soir, tard la nuit, le matin et à midi. Famayen parle même de 1 heure ou de 2 heures du matin. Effectivement, nous l'avons trouvé perché en pleine nuit sur ses rogniers. Par exemple, on bosse vers les 4 heures du matin. Si je viens enlever le bandit à 4 heures du matin, je dois revenir nettoyer vers 10 heures. À 13 heures, je dois revenir encore nettoyer. Et j'attends à 16 heures pour revenir enlever. Ça, c'est le bandit du soir. C'est ça que je vais vendre à mes clients en ville. Quand je finis d'enlever le bandit du soir, je me repose un peu et je reviens à 20 heures pour nettoyer. À 1 heure du matin, je viens nettoyer encore et je descends à 2 heures. À 4h30, je viens maintenant enlever le bandit du matin. 4h30, le bangui, Famayen Sourabié le sert le matin dans 3 bidons de 20 litres, soit 60 litres au total, et à peu près la même quantité le soir. Le cabaret ou le banguidrome est juste sous les manguiers d'à côté et les clients s'en délectent. C'est pour chercher du bangui. C'est quoi le bangui? Le bangui. Bon, comment on peut dire ça? C'est un jus du rognier. Voilà. C'est bon? Très bon. Oui. Pourtant, vous, les gens du Sud-Ouest, vous avez l'habitude de vous moquer des gens de Banfora. Je ne savais pas que vous allez venir encore. Non, au fait, ça, bon, on boit ça pour nous détendre. Voilà. Sinon, pour être en bonne santé, il faut boire le de l'eau rouge. À raison de 200 francs le litre, c'est autour de 24 000 francs CFA par jour que le producteur de bangui se fait pour les 6 mois de production et il fait un petit pactole avant de retrouver ses champs à Moussodougou, non loin de là, car c'est de là que le jeune Turca vient pour louer les rogniers qui lui donnent sa pitance quotidienne une moitié de l'année, l'autre moitié étant consacrée aux travaux champêtres. Les rogniers foisonnent dans la région des Cascades et tant qu'ils seront là, le bangui va couler à flot et les rogniers ne demandent que cela car leur sève, des jeunes comme Sourabié en ont le secret, donnant ainsi une autre identité à la région des Cascades. Le bangui se produit de père en fils et les festivaliers du 11 décembre 2020 ne vont certainement pas se gêner avant de repartir de la cité du paysan noir. Nous, en tout cas, on ne s'en est pas privés. Attention, Luc Pabelgem a consommé quand même avec de la modération, surtout que vous avez tourné certaines images probablement à partir de la cime d'un arbre. Un exercice qui demande beaucoup de lucidité. De lucidité et surtout de persévérance, eh bien, il en faut pour venir à bout de la fraude dans la gestion des ressources minières. Le RENLAC en a fait ses priorités à l'occasion de la 15e édition des Journées nationales de refus de la corruption. Eh bien, le RENLAC est encore monté au créneau en dénonçant les malversations récurrentes commises dans le secteur minier au cours d'un forum. Arsène Konitandé pour plus d'explications. En l'espace d'une dizaine d'années, le Burkina Faso est passé d'une mine à 17 au total en 2020. Un boom minier qui aurait dû s'accompagner de retombées pour les populations. Mais selon le RENLAC, la mauvaise gestion des ressources n'a pas permis le changement souhaité. Pour le réseau, de nombreuses zones d'ombre entourent la gestion des ressources du sous-sol burkinabé. Suspicion sur la balance de pesée, insuffisance du contrôle de l'administration publique et exonération fiscale massive, autant de raisons qui font que l'or ne brille pas pour tous les Burkinabés. Nous venons ajouter notre part pour faire en sorte que, grâce à la transparence et la redevabilité là, le peuple burkinabé puisse surveiller de près son or afin qu'on ne le lui vole pas. Et que nous puissions bien explorer les problèmes du secteur et que beaucoup de structures avant nous ont fait, dont l'Assemblée nationale par exemple, et aussi permettre à chaque acteur vraiment d'être conscient de sa responsabilité. Et sur cette base-là, nous allons voir quelles sont les formes d'organisation
auxquelles nous pourrons participer pour que ça change et pour que cette rencontre-là ne soit pas une rencontre de trop ou de plus. L'autre objectif du forum est de partager les bonnes pratiques en matière de gouvernance locale des ressources minières. Nous voulons aussi, à travers des communications sur les bonnes pratiques, parce qu'il y a une société civile assez réactive dans la commune de Houndé qui permet à cette commune-là de mieux profiter de la mine qu'ailleurs. Nous voulons bien documenter ces bonnes pratiques-là pour en faire une tache d'huile pour que dans les 16 autres mines-là, il puisse avoir donc en tout cas une certaine retombée positive de la mine pour le développement économique et social des localités d'abord et aussi de l'ensemble du Burkina Faso. Au menu de ce forum, une dizaine de communications afin de mettre les acteurs au même niveau d'information. Ce forum se tient dans le cadre de la 15e édition des Journées nationales de refus de la corruption. Une édition qui se tient du 13 au 10 décembre 2020. Toujours dans le secteur minier et direction maintenant la province du Ganzourgou où la société minière Somisa a organisé un atelier d'échange avec les populations de la localité. Objectif, présenter son plan d'achat des biens et services locaux aux fournisseurs de la province. Une manière pour Somisa d'assumer sa responsabilité sociale. Abdulaziz Ossari. La société minière Somisa SA veut que les populations de sa zone d'activité tirent un bénéfice de sa présence. C'est pourquoi elle décide de s'approvisionner en biens et services chez les fournisseurs de la localité plutôt que d'importer. Pour ce faire, une présentation du plan d'achat aux fournisseurs s'impose. Cet atelier d'échange et d'information avec les populations du Ganzourgou s'inscrit dans ce cadre. Il y a beaucoup de besoins en matière de biens et services, surtout dans le domaine industriel, de la production industrielle, au niveau de la transformation. Donc nous avons besoin de certains produits manufacturés. Donc souvent nous sommes obligés d'importer parce que les entreprises locales n'arrivent pas à fournir cela ou n'en produisent pas parce qu'elles manquent de capacités techniques et financières. Et le plan d'achat local a pour objectif d'accroître les achats locaux au niveau des zones impactées, au niveau de la province et au niveau national. De janvier à octobre 2020, ce sont plus de 513 millions de francs CFA qui ont été dépensés dans l'importation des biens et services, selon Somisa. Réussir à investir cette même somme chaque année dans la formation des jeunes et l'achat de produits locaux constitue pour elle une contribution au développement économique et social des zones impactées par sa présence. Oui, nous attendons en tout cas après cette rencontre avec les différents fournisseurs et les sociétés minières Somisa, c'est que la mine en tout cas travaille en tout cas avec les fournisseurs locaux. Parce que quoi qu'on dise, c'est cette provision qui est la première en tout cas pour les impacter. Donc il est de bon temps qu'en tout cas la société minière Somisa songe en tout cas à travailler en tout cas avec ces acteurs locaux là, de façon franche, puisqu'ils puissent participer en tout cas au développement de la commune de Boudri, la province du Ganzourgou et partenaire de la du Burkina Faso. Pour répondre à son exigence de la qualité, Somisa SA va accompagner ses fournisseurs afin qu'ils puissent être à la hauteur de ses attentes. Les exigences vis-à-vis du fournisseur, c'est d'abord la qualité, c'est le temps de livraison raisonnable et troisièmement le prix. Donc c'est le rapport, nous cherchons un bon rapport qualité-prix et aussi délai de livraison. Somisa SA est une société minière australienne située dans la commune de Boudri, province du Ganzourgou. Elle a ouvert officiellement ses portes en mai 2020. Tout autre chose, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les abonnés de la société de téléphonie mobile Télécel Faso. Ils pourront maintenant bénéficier d'une connexion Internet plus rapide, et ce, grâce à la 4G. Oui, Télécel Faso a lancé hier cette technologie qui la met désormais au même niveau technique que ses concurrents. Sandrine Zougouri. Offrir plus, c'est le slogan de Télécel Faso. La société téléphonie mobile offre désormais à ses abonnés la 4G. Avec ce produit, Télécel promet une connexion fiable. Nous avons pris tout le temps nécessaire pour bâtir un réseau qui se voulait être robuste et véritablement fiable. Vous savez, Télécel Faso, notre slogan, c'est offrir plus.
Et offrir plus, il faut prendre le temps pour faire les choses comme il se doit, pour offrir donc quelque chose qui sort donc de l'ordinaire. C'est pour cela que nous avons mis tout ce temps, pour bien évidemment mettre en place un réseau 4G de dernière génération qui apportera plus donc de vitesse de connexion et améliorera donc les choses pour les quotidiens donc de nos abonnés et pour l'ensemble de la population. Lancé ce 7 décembre, en présence de ses partenaires, ce projet de Télécel était en réflexion depuis 2017 selon les premiers responsables de Télécel Faso qui rassurent, le coût des forfaits sera abordable. Vous savez, Télécel Faso, c'est l'opérateur qui offre toujours plus. Donc là-dessus, nous voulons vous rassurer qu'en termes donc, de connectivité, en termes de coûts, nous allons faire la différence et donc faire la différence donc, au profit donc, de nos abonnés. La particularité de notre 4G, c'est plus de vitesse de connexion, plus de rapidité et puis bien évidemment des offres qui seront beaucoup plus attractives. Les abonnés paieront moins cher chez Télécel Faso, bien évidemment pour pouvoir accéder donc à ce service Internet-là. Et ça, c'est Télécel Faso. Télécel Faso, c'est offrir plus. Avec la 4G activée, le gouvernement boucle ainsi le processus d'attribution des licences aux opérateurs. Et ce processus a commencé depuis fin 2017 et vous avez suivi qu'en début 2019, il y a 2 opérateurs qui ont souscrit aux licences technologiquement neutres. Aujourd'hui, nous donnons des licences technologiquement neutres, des licences de dernière génération. Donc, il appartient donc aux opérateurs, conformément à leur cahier de charges, d'implémenter les technologies de dernière génération en ce qui concerne les télécommunications. Et ils ont des licences sur 15 ans. À ce jour, la 4G de Télécel Faso est disponible dans plusieurs localités du pays, notamment Bobo-Dioulasso, Koudougou, Zignare, Tenkodogo, Kaya et Ouagadougou. C'est un mécanisme que vous connaissez peut-être, le CITEB. C'est le système intégré de transport des échantillons biologiques. Un système qui permet notamment d'acheminer via la poste Burkina Faso les échantillons biologiques des centres de santé vers les laboratoires. Initiée depuis janvier dernier, cette opération couvre plus de 70 districts sanitaires du pays. 10 mois après sa mise en œuvre, les acteurs en dressent le bilan, un bilan jugé plutôt satisfaisant. Archimède Boy. Les agents de santé se déplaçaient autrefois avec les colis des échantillons depuis le centre de santé jusqu'à le laboratoire de référence pour des analyses. Conséquence, le personnel de santé se retrouvait constamment en déplacement au lieu d'être à son poste pour analyser les résultats des laboratoires attendus par les patients. Depuis le 31 janvier dernier, finit cette situation avec la mise en place du CITEB, le système intégré de transport des échantillons biologiques. Le transport des échantillons biologiques est désormais assuré par la poste du Burkina Faso sur l'ensemble du territoire national. 10 mois après, les acteurs du CITEB font le point et le bilan est jugé satisfaisant. Je vous le dis très sincèrement, le bilan est plus que positif. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je peux le dire à la télévision, on a plus de partenaires qui veulent payer que de factures. Ce qui est un bon signe à mon avis. Ça veut dire que tous les partenaires techniques et financiers du ministère y adhèrent. La particularité de ce système, c'est que les résultats des analyses sont publiés sur une plateforme électronique. Le laboratoire analyse les résultats et les données sont saisies sur une plateforme électronique. Ce qui fait que le laboratoire qui a fait le prélèvement, qui a émis le prélèvement, a automatiquement le résultat dans un délai assez court dès que la connexion Internet fonctionne. Les initiateurs du projet ne comptent pas s'arrêter là. Que nous allons l'étendre à ce qu'on appelle le concept « une seule santé ». Ça veut dire les ressources animales, les ressources environnementales et la santé vont se mettre ensemble pour que même les échantillons prélevés sur les animaux soient aussi transportés par la poste. À l'étape actuelle, seuls les CSPS, Centres de santé et de promotion sociale, ne sont pas encore touchés par ce système. C'est donc le défi majeur à relever dans les mois à venir. Faire en sorte que les plus de 2000 CSPS du pays bénéficient du CITEB. On entame la dernière partie de ce journal. On parle d'agriculture avec les 14e journées des producteurs du Korouégo. Les producteurs qui ont été célébrés par l'association Tindial Gré de Boussé. Plus d'informations et d'images, Sandrine Zogori.
Spécialisée dans la transformation des produits agricoles oléagineux, l'association Cernoma des transformatrices du Kourouego n'est plus à présenter dans cette province. En cette 14e édition des Journées des producteurs du Kourouego, l'association s'illustre à nouveau. Première dans sa catégorie, elle reçoit du matériel agricole. Nous remercions ATI pour cette belle initiative. Récompenser les producteurs, c'est une manière de nous inciter à redoubler d'efforts dans notre travail. Avec ce matériel également, l'association pourra désormais atteindre son objectif dans la transformation des produits agricoles oléagineux. En plus de cette association, ils sont 31 producteurs dont les mérites ont été reconnus par l'association territoriale de Boussy. Cette journée est devenue un rendez-vous habituel a pour vocation de valoriser les produits locaux et la promotion de leur compétitivité. Merci beaucoup. Le bilan qu'on peut tirer ici, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de l'amélioration. Tout de suite, on est en train de visiter l'engrais, et puis des produits qu'on peut utiliser, et puis il n'y a pas de problème. Donc, c'est des choses qu'on améliore chaque année. Vous avez vu les exposants, chaque année, c'est en train d'augmenter. Et les techniques aussi des producteurs augmentent. Tout ça, c'est grâce à notre journée des producteurs du Kourouego. Engagée dans la lutte contre l'insécurité alimentaire depuis 2013, l'association a toujours bénéficié du soutien indéfectible de son partenaire. L'agriculture, la sécurité alimentaire au Burkina, c'est un secteur prioritaire. Quand on sait que 85% de la population vit de l'agriculture, de l'élevage, et actuellement avec les changements climatiques, et ça affecte négativement la production agricole. Donc pour soutenir les producteurs à trouver de nouvelles méthodes de production, nous avons décidé d'accompagner ATI depuis 2013 à accompagner les producteurs à trouver de nouvelles formules d'agriculture. À cette allure, je peux vous affirmer que si nous avons l'accompagnement nécessaire de la part de l'État, de la part encore du secteur privé, pour venir soutenir ATI comme Solidar Suisse le fait, nous sommes en très bonne voie pour être dans l'autosuffisance alimentaire dans peu de temps. Cette journée des producteurs du Kourouego était riche en cours, de la musique en passant par la danse du Warba et une démonstration de danse des masques de Bossina. Le pari a été tenu, selon les organisateurs. Et pour terminer, la danse, mais aussi le théâtre, pour ne citer que cela, disons l'art comme instrument au service de l'épanouissement des enfants vivant avec un handicap. C'est en quelque sorte l'objectif des activités de Nous Sondia, dont la 3e édition est pour bientôt. C'est Dato Drabo et surtout Justin Dabiré nous en disent plus. Nous Sondia 3 se tient cette année sur 2 semaines. 2 semaines au cours desquelles 55 enfants, dont 35 vivant avec un handicap, vont bénéficier d'une formation en langue de signes, de théâtre, de danse moderne et contemporaine. Nous Sondia, qui veut dire en langue bambara, la joie de vivre, vise la création de conditions favorables à l'inclusion et à l'éducation culturelle et artistique des enfants en situation de handicap. Se mettre ensemble, s'unir pour donner quand même la chance à ces jeunes-là qui sont un peu partout dans le pays de pouvoir s'exprimer à travers l'art et la culture. C'est vrai qu'on n'a pas la voix pour parler, on n'a pas le lèvre pour entendre, mais à travers le corps, on est capable de dire tout ce que nous voulons dire. Et le projet Sondia est né aussi pour favoriser, comme elle le dit, l'inclusion sociale de ces jeunes-là qui sont d'une part ou d'une autre oubliés dans la société. La première édition et la deuxième édition, la formation a été toujours assurée par Lia Sanouk, qui est ma personne. C'est ce que je peux donner à ces jeunes, mais aussi, il fallait aussi d'autres techniques. La raison pour laquelle nous avons fait appel à Aziz Zodi, qui est vraiment un danseur qui évolue beaucoup dans la danse contemporaine, qui va apporter aussi sa touche. Après les 2 semaines de formation, les 55 enfants bénéficieront d'un accompagnement dans le cadre du développement personnel, d'un appui social et aussi d'un soutien scolaire pendant 3 ans. Durant les 2 semaines, nous avons prévu des spectacles
spectacle grand public. Notamment, le premier spectacle grand public aura lieu le 15 à la place devant la maison, la première maison Consa de Bulasoba. Et le deuxième spectacle grand public aura lieu le 17 à Pataba, notamment carrément devant la maison du chef de canton de Daglaso. L'association A au-delà du handicap, créée en 2016, œuvre pour l'épanouissement des enfants vivant avec un handicap et leur insertion sociale. Promouvoir la paix, l'inclusion et la cohésion sociale à travers l'art et la culture, c'est sous ce thème que se tient la 3e édition de l'initiative Nous sommes Dia. Une 3e édition qui va se dérouler du 5 au 19 décembre 2020 à l'Institut français et à la Maison de la Culture en Semtitiama, salon de Bobo Dioulasso. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité renouvelée. On se retrouve donc demain à partir de 19h30 pour une autre session d'information. Merci, bonsoir.